Tout le monde, on se retrouve pour un nouveau petit trade récap d'aujourd'hui en bien petit épée, ça fait longtemps. Alors, désolé, on se retrouve donc pour un petit trade récap de la journée du 21 mai à l'ouverture de 9h30. Pourquoi? Parce qu'avant on n'avait rien. Pas de setup, rien du tout. Alors ici, ouverture d'1h30, on a quoi? On a, on va dézoomer, une énorme divergence. Juste ici. Vous voyez que ici, là, on a repris, on est plus bas, ici, on est plus haut. C'est assez flagrant. Donc, je m'attendais à ce que on revienne pas forcément chercher les plus bas. Ici, je m'attendais à ce que vienne break. Et ici, non. Et donc, on recrée une divergence. Mais on n'a pas fait. Du coup, juste ici, on a suivi, on est retombé dans l'order block, juste ici, dans une zone à belle confluence, avec les énormes fair value gap ici. Ici, pareil. Dans tous les fair value gap juste ici. Et ici, on voit ouverture de 8h30. On vient, après être revenu sur ce fair value gap et cette inverse fair value gap juste ici. Et ici, ouverture de 8h30. C'est pas 8h30, c'est sur ce plus bas là. On vient réagir dans cette zone d'order block, tout ici, voilà, juste ici, on vient réagir à la hausse. Ici, on arrive sur les clous de 8h30 ici, vous voyez qu'on n'a rien, on a seulement des petits fair value gap et tout, mais il se passe rien d'autre. 9h30 juste ici. Pourquoi je le fais sur le S? 9h30 juste ici. Hop, on repasse en une minute tout de suite. Non, j'ai oublié de préciser un truc. Et on regarde ici le plus haut de l'imbalance. Juste ici, donc l'imbalance du milieu. Voilà. On a le plus haut, on aurait pu regarder le plus bas de l'imbalance ici, mais je le trouvais trop petit. Ça aurait fait sûrement la même chose. Honnêtement, en fait, là, c'est que les derniers imbalances à remplir. Donc en soi, voilà, en soi, on le voit ici, ça fait exactement la même chose. Mais du coup, voilà. Donc ici, ça c'est celui que j'ai pris. Donc ici, on voit qu'on a rempli l'imbalance. Là, on réagit très fortement à la hausse avant l'ouverture de 8h30. De 9h30, pardon, j'ai toujours l'habitude 8h30, 9h30. On réagit fortement à la hausse en venant shift la market, en supprimant ces derniers plus hauts juste au-dessus de cette imbalance. Donc on rentre dans une zone à forte confluence. Ensuite, on crée un fair value gap juste ici. Voilà. Juste ici. On va le mettre en couleur. Ici, vous le voyez, il est beau, il est là, il est chaud. On vient réagir parfaitement, mais quand je dis parfaitement dedans. Et du coup, on avait voilà, ce fair value gap. Alors sur le paper trading, je suis rentré juste ici, quand le prix est rentré dans sa zone de fair value gap. Donc vous voyez, mon drawdown, il était pas ouf. Voilà, toujours le SL placé à l'ouverture de cette bougie. Et j'ai target un plus haut juste ici, donc où on avait une assez forte zone de liquidité. Là, j'ai vu qu'on rangeait dans cette zone. Donc, et qu'on commençait à créer une divergence avec le S. Donc j'ai supprimé, j'ai clôturé ma position. Mais un objectif final, et ça c'est dommage parce que je suis toujours au boulot, et c'est toujours le problème quand je suis au boulot, je peux pas analyser tranquillement comme je veux. Dans la dernière vidéo d'hier, je vous ai parlé de ces liquidités qui traînaient ici, de ces écoles que je trouvais qu'il était impossible qu'on vienne pas les sweep. Et ben ça aurait dû être mon point de sortie final, en gros. Pour vous faire court, ça aurait dû être ça. Sauf que du coup ça l'a pas été, parce que j'étais sur mon téléphone, et je vous avoue que sur téléphone c'est un bordel pour, pour trouver des TP. Du coup je vous avoue que ouais, là, je fais des positions à faible risque, et voilà, je prends. Et ça aurait pu être une position. Alors vous vous dites que c'est insane, ou voilà, 22 de RR. Ça aurait été possible vu l'impulsion qu'on a eue, voilà, c'est pas choquant, on les aurait fait. On les aurait fait. Aucun doute.
Au cas d'où, on les a fait du coup. Il y en a qui ont pris cette position. J'ai vu sur TikTok. C'est des barbares. Je vous jure, c'est des barbares. Comparé du coup à, bah, sur mon trading. J'ai plus le nom. Sur mon challenge top step, j'ai pris une position qui se tournait vers ici. En gros, parce que je voulais. Vers ici, pardon. Sur cette bougie, parce que je voulais attendre confirmation qu'on inverse encore ce fair value gap juste ici. Juste ici, celui-là. Si on clôturait au-dessus, pour moi, c'était bon. Et en fait, j'ai pris position quand j'ai vu le prix grimper à la hausse avec l'impulsion de 9h30 qui était énorme, bah, voilà, comme tous les jours à 9h30. J'ai vu grimper à la hausse, bah, j'ai pris position dans les zones là. Je sais pas si je l'ai, si je peux y aller. Safari peut-être. Je vais vous baisser ça. Voilà. Vous le voyez, là ça m'a fait un RR pourquoi il y a pas? De 10. De 5 sur le paper trading et sur mon challenge, ça m'a fait un RR de 2, je crois. 2,45. Un RR pas très ouf, je vous avoue, mais moi il est là. Et j'ai clôturé même plus tôt. Possible. Ça, faut pas regarder, ça c'est mes anciennes positions de hier. Je vais pas supprimer. Voilà. Juste ici. Et du coup, ouais, on a pris position en gros ici. C'était mon point d'entrée, enfin, mon trait. Voilà. Le SL sous ce dernier plus bas comme d'hab. Là, c'était la ouverture, enfin la fermeture de l'ouverture de cette bougie. Et puis bah, on est venu target ces hauts là. Et ça nous a fait un beau petit trade de la journée, plus 1000, non, plus 346, je crois, j'ai tout caché, j'aurais pas dû, mais en gros, plus 346 $. Pour pas traîner en privacy, RPL, plus 341 $ juste ici. Et puis voilà, pour le petit trade récap de la journée, on s'en sort bien. On continue sur cette lancée pour les prochains jours. Et puis voilà. Donc les gars, je vous fais des bisous. On se revoit pour le petit trade récap, pas demain, parce que demain, on a les taux de chômage qui vont sortir. Donc on va éviter de trade où on tradera à très faible risque, avec seulement un micro lot sur le MNQ. Et sinon, on ne tradera pas. Donc voilà, comme ça vous êtes déjà annoncé. Et puis on se reverra demain. On garde une tendance haussière pour moi. Toujours haussier, haussier, il n'y a pas le choix. Et puis, et puis pour l'instant, bah, on va voir ce que ça donne, hein. Donc les gars, je vous fais des bisous, on se voit demain si j'ai vraiment pris un trade à faible risque, même si je pense pas, ou sinon après-demain pour le dernier trade de la semaine. Et puis voilà, allez, ciao ciao.